Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau lundi boursier. Comme le veut maintenant la coutume, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses bien? Je vais vous donner mes analyses, mon point de vue et puis bien évidemment mes opportunités sur les indices boursiers, sur le Forex. Et puis on fera également un petit point Bitcoin parce que le Bitcoin fait plutôt plaisir en ce moment. Avant de commencer, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai postée la semaine passée, dans laquelle je réponds à la question, est-ce qu'on peut vraiment réussir en trading uniquement avec l'analyse technique, ou bien est-ce que c'est du vent, est-ce qu'au final, il n'y a que le fondamental qui compte. Je te mets le lien de la vidéo en description, donc n'hésite pas à cliquer pour aller voir ça. Au programme du jour, on va, une fois n'est pas coutume, commencer par le Forex, qui va de pair avec l'analyse du calendrier économique. Ensuite, on passera aux indices américains pour terminer par le Bitcoin. S'il y a juste une seule partie de la vidéo qui t'intéresse, par exemple uniquement le Forex ou uniquement le Bitcoin, je te mets les timecodes directement dans la barre, donc tu peux choisir et aller là où ça t'intéresse le plus. On commence avec le Forex, comme promis. Aujourd'hui, un petit peu de changement. D'habitude, c'est les indices, mais aujourd'hui, ce sera le Forex. Avant ça, bien évidemment, on jette un petit coup d'œil à notre super calendrier économique qui, je le rappelle, se trouve... Alors, il y en a plein. Moi, je regarde Investing ou bien j'ai toujours Forex Factory qui est ouvert. Mais après, au choix, c'est à peu près tous les mêmes au niveau, on va dire, des datas qui sont proposées. Après, là où ça peut varier, c'est peut-être au niveau de la sortie des nouvelles. Investing est un petit peu en retard par rapport à Forex Factory, par exemple. Quelles sont les datas qui vont nous intéresser cette semaine? Ça va être surtout le CPI, donc l'inflation, l'indice des prix à la consommation en zone US. C'est un chiffre qui va être très observé par la Fed. Je le rappelle que la semaine passée, il y a eu Powell qui a fait deux discours. Dans les grandes lignes, ils disent qu'ils vont probablement baisser les taux courant de l'année, mais ce ne sera pas en mars. À voir s'ils le feront en juin, bien évidemment. Ça se joue sur les prochaines données économiques et le CPI, l'inflation, c'est une des données, voire la plus importante sur laquelle ils vont se baser. Si on regarde de plus près, on voit que les prévisions ici, c'est à 0,3, 0,4, 3,1, donc très proche de ce qui s'est fait. À voir, je le rappelle, si ça monte, on va dire si l'inflation est plus haute que prévu, eh ben, ça va faire monter le dollar, ça va plutôt faire baisser les indices et les actions. Et puis dans ce cas de figure-ci, si l'inflation remonte, la Fed pourrait encore repousser le moment de baisse des taux. Au contraire, si on a une inflation qui baisse, eh ben, là, au contraire, le dollar va baisser et puis les actions vont avoir tendance à monter et les indices également. Et dans ce cas de figure-ci, eh ben, on aura la Fed qui sera, je pense, plutôt favorable pour baisser les taux au mois de juin, en tout cas potentiellement. Ensuite, on aura quoi? Aujourd'hui, on n'a rien, mercredi, pas grand-chose non plus. Et puis le jeudi, on aura les retail sales et puis les initial job claim, qui est aussi une data plutôt pas mal regardée par la Fed. Mon premier plan, c'est le GBP USD. Donc là, je suis en journalier, j'ai déjà fait quelques tracés. Alors, je pense que tu le vois à l'écran. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt un achat. On a un flux parti haussier à court terme. On casse un plus haut ici. On arrive à s'extraire de cette zone. On avait ici, je vais zoomer un petit peu. Ici, on avait une zone où le cours avait un petit peu de peine. On n'arrivait pas à prendre une direction claire. Et là, on en est sorti. On est au-dessus des 61,8 de Fibonacci. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais passer en unité de temps 4 heures pour un petit peu plus de détails. On voit ici les plus hauts. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais attendre un retour sur cette zone. Et par ici, je vais guetter si je vois un signal d'achat. Donc, on sait que le Forex est assez volatile. Tant que ça reste au-dessus de ce niveau-ci, je pourrais être acheteur si j'ai un signal. Si par contre, le cours repasse dessous et puis réintègre complètement cette zone, ce pseudo-range, et ben là, je changerai mon fusil d'épaule, on va dire, et puis je pense que soit je vendrai si ça repasse par le bas, soit j'annule tout simplement mon plan. Alors qu'est-ce que ça pourrait être un signal dans cette zone? Eh bien ça peut être en 4 heures. Moi j'aime bien le 1 heure, potentiellement peut-être une divergence. On voit qu'on se rapproche gentiment de la zone de survente. À voir, on peut
tracer des petites droites pour un peu cadrer le marché, voir des potentielles zones de rebond. On voit qu'ici, par exemple, j'ai un petit plus bas qui converge avec cette zone ici, hein, avec ce support. Pourquoi pas quelque chose par ici. Encore une fois, comme je le dis, ma limite, c'est cette zone-là que j'ai tracée, hein, qui correspond à un plus haut intermédiaire, on va dire un entre-deux. Ici, on voit une zone qui est plutôt bien travaillée. Donc, je ne serais pas étonné qu'on revienne chatouiller cette zone. Et puis ensuite, on aura la moyenne mobile 50 qui montera. Donc, ça fera une belle convergence. Si on a un signal 1 heure dans cette zone, je pourrais tenter un achat pour essayer d'aller chercher, premièrement, retourner sur les plus hauts ici, puis ensuite remonter, pourquoi pas, garder le trade toute la semaine et puis aller chercher les 100%. La deuxième paire de devises, c'est le NZD-USD. On est sur un trade un petit peu similaire, à la différence qu'en journalier, on est quand même vachement en latéralisation. On voit, hein, la moyenne mobile est complètement plate, ça se croise, ça se décroise. En 4 heures, par contre, on a là aussi une sorte de petit range qui se met en place. Je vais plutôt attendre une cassure par le haut, mais je ne vais pas entrer sur la cassure de ce niveau. On voit ici une zone très intéressante qui est polarité, hein, avec ici où ça a fait support, 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 et puis là, résistance. Donc, je vais attendre non seulement que ça casse cette zone, mais je vais également attendre une confirmation avec une cassure des 61,8. Alors attention ici, il faudra une belle cassure, un beau pullback, parce qu'on a quand même ici, tu peux le voir, une zone qui est extrêmement travaillée. Donc je ne serais pas étonné de voir un premier rejet pour un retest, un premier ou un deuxième retest, à voir comment ça se passe, quelle est la cassure, est-ce qu'il y a une belle bougie, est-ce que ça mèche beaucoup. C'est après à l'interprétation. Dans le cas où on va dire ça casse, ça repullback, soit j'entrerai directement sur le pullback 61,8. Si je vois que ça redescend fort, j'attendrai potentiellement cette zone-là. Si on réintègre, le plan est annulé et puis j'entrerai pas en position, je chercherai d'autres opportunités. Donc relativement simple. Est-ce que si au lieu de casser, on monte ici et puis on a un signal de vente, je peux shorter? Pourquoi pas? Ça dépendra notamment des datas qui sortent sur le dollar américain. Passons maintenant aux indices américains pour commencer le Dow Jones le lundi. On jette toujours un petit coup d'œil en journalier, alors toujours très haussier. On va pas trop s'attarder là-dessus, on est perché sur les plus hauts, on n'est pas passé loin des 40 000 points, on rebaisse un petit peu, on est dans la zone des plus hauts, rien à dire de plus à ce niveau-ci. En 4 heures, j'ai fait mes petits tracés, hein, comme d'habitude. Alors j'ai tracé pour commencer un Fibonacci en prenant la dernière vague pour voir un petit peu quels sont les niveaux qui pourraient être intéressants. Alors on a de toute façon les 61,8 qui en plus correspondent à une zone de polarité. Je le rappelle encore une fois, zone de polarité, on a un point qui fait support ou résistance, hein. Là en l'occurrence c'est résistance, résistance, et puis ensuite cette zone devient support. C'est une polarité, c'est des zones plutôt intéressantes où il y a des choses qui se passent, et en plus on a une convergence avec les 61,8. Bien évidemment que cette zone-là m'intéressera. Ensuite, on descend en unité de temps inférieure. Là aussi, j'ai tracé quelques petites choses. Une résistance oblique qui va borner le marché, qui va me donner des points à partir duquel je vais pouvoir acheter ou vendre. Alors, pour détailler un petit peu tout ça, mon plan va être relativement simple. On est en flux de fond baissier en théorie, mais on voit que c'est pas très clair. J'ai tracé le plus bas ici, le dernier plus haut là. Concrètement, sur cette zone-là, je peux acheter. Si on casse par le bas, je chercherai des shorts jusqu'à ce niveau 61,8 qu'on a vu avant. Si on passe au-dessus de ce niveau-là et de cette résistance, je passerai acheteur clair pour aller rechercher les plus hauts. Dans le cas où on a un signal de vente par ici, je pourrais également le prendre. Tout simplement parce qu'on a la résistance ici, on a le plus haut, et puis le flux, il n'est pas très clair. Quand le flux n'est pas clair, eh ben, je peux me permettre des achats et des ventes à court terme. Maintenant, dans cette zone-là, c'est un petit peu la zone d'hésitation. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est simple. On a les moyennes mobiles ici. Tant qu'on est en flux baissier, je vais shorter en dessous. Et puis je vais payer pour aller chercher plus haut quand on est au-dessus, tout simplement. Mon scénario favori, c'est la chute. On va chercher la zone 61,8 et puis ensuite un bel achat pour potentiellement remonter. Après, bien évidemment, hein, c'est que des plans. Je le rappelle, en trading, on fait des plans. Si ça se valide, on entre. Si ça ne se valide pas, next. Il y a plein d'opportunités tous les jours.
on passe à notre ami le Nasdaq que je trouve plutôt propre aujourd'hui. Alors, on va regarder un petit peu en journalier, comme le dos, rien à dire de très spécial, on est extrêmement haussier. Alors en 4 heures, on a ce canal dans lequel on évolue, hein, qui est plutôt propre. Et puis on voit ici que j'ai tracé une zone basse, et puis on a une zone haute dans laquelle on évolue. Au milieu de cette zone, on voit que le cours hésite, avec une moyenne mobile, avec des moyennes mobiles, pardon, MM20 et 50, pour le coup, c'est des EMA, hein, c'est des exponentielles, c'est pas des simples, qui, on va dire, bougent pas trop, même si on reste vert. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là aussi, c'est assez clair, même plus que sur le dos. Je suis plutôt acheteur tant qu'on est dans ce range et au-dessus de ce bas de canal. Donc on revient ici, je vais tenter un achat sur les bas. Si on casse les plus hauts, je payerai pour aller chercher peut-être ce haut de canal, ou en tout cas les 19 000 points qui peut être un target plutôt intéressant. Et puis, comme sur le Dow Jones, tant qu'on est dans cette zone-là, et ben, tant qu'on est en dessous ici de la partie, on va dire, centrale, je shorterai. Et puis, j'achèterai si on passe au-dessus des moyennes mobiles pour aller rechercher les plus hauts. Donc voilà pour le Nasdaq qui est même un petit peu plus propre que le Dow Jones, je trouve. On termine par le Bitcoin. Quel actif de fou, franchement, c'est quand même un truc de malade. On va aller en hebdomadaire pour voir la beauté, mais regardez-moi ça. Alors on a toujours les scénarios, hein, que j'avais fait la dernière fois, que j'ai partagé notamment dans ma newsletter de ce samedi. Si tu veux t'inscrire, tu as le lien en description. Tous les samedis, j'envoie une newsletter gratuite avec du contenu de fou en termes de qualité, donc ce serait dommage de passer à côté. Bon, bah, mon scénario, il n'y a plus de surprise, tu le vois à l'écran. Là, ce que je ferais, moi j'accumule en DCA, je vais tout simplement attendre maintenant un gentil petit repli, et puis dans cette zone-là, aux alentours des 65 000, eh ben, j'achèterai un petit peu de Bitcoin. Si il rechute, j'attendrai la prochaine zone aux alentours des 50 000 $. Mais quel actif! Quelle montée, en plus on a le halving qui arrive tout bientôt, à voir ce que ça va donner, hein, mais historiquement c'est plutôt positif pour le Bitcoin. Maintenant, on sait que sur le Bitcoin et les cryptos en général, ça peut bouger très vite, mais voilà, en disant qu'au niveau des nouvelles, moi je pense qu'à long terme, on va aller chercher les 100 000 $, alors ce ne sera pas demain, je pense qu'on ne va pas monter aussi facilement que ça, je ne serais pas étonné de voir un peu de latéralisation dans cette zone-là. Mais en tout cas, quel actif absolument incroyable, quelle montée, franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, on termine sur le Bitcoin. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce lundi boursier. Si vous avez des questions, notez-les en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible et du mieux possible. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, d'activer la cloche, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine. Ciao!